Bonjour, bon dimanche matin et bienvenue si vous êtes aussi en rediffusion. Alors aujourd'hui, on va parler, des fois, je sais pas si ça vous arrive de vous sentir pas bien, puis de pas trop savoir pourquoi. Des fois, on va savoir c'est quoi le sujet ou l'événement. Par exemple, moi, je vais vous donner tantôt un exemple où j'étais très frustrée dans une situation de travail par rapport à l'employeur, puis ça tournait en boucle dans ma tête par rapport à la situation. Mais le vrai fond de l'histoire, c'était quoi les besoins qui étaient pas nourris là-dedans? Ben, sur le coup, je le savais pas. Fait que je sais pas si vous, ça vous arrive d'être frustré ou triste ou déçu par rapport à une situation, mais ça reste puis vous n'arrivez pas à vous en sortir, puis vous savez pas trop pourquoi. Ben, aujourd'hui, je vais vous donner 3 façons simples de clarifier ce que vous vivez à l'intérieur. Et l'intérêt de le faire finalement, c'est que quand on met le doigt sur les émotions et les besoins qu'on vit, les recherches scientifiques l'ont démontré, de nommer ce qui se passe, ça calme notre système nerveux. Donc déjà, c'est un grand avantage. Et deuxièmement, quand on a de la clarté sur c'est quoi les besoins qui sont en jeu, ben on peut prendre des mesures concrètes, faire des actions concrètes pour nourrir ces besoins-là. Alors, ça nous donne vraiment plus de pouvoir sur notre vie, puis à quelque part, ça nourrit aussi notre responsabilité dans le sens où ça goûte bon, la responsabilité sur sa vie. Alors, pour me suivre un peu dans cette vidéo-là, je vous invite à télécharger la liste de sentiments et de besoins. Le lien est dans la description de la vidéo parce que je vais en parler dans le fond dans cette vidéo-là. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Et je me présente, Jacinthe Laforte, génératrice de bienveillance et rallumeuse de créativité. Alors, sans plus tarder, les 3 manières. Mais en fait, avant, je veux juste dire une chose. Si vous êtes déjà familiarisé avec la communication bienveillante, aussi appelée communication consciente ou non violente, selon l'approche de Marshall Rosenberg, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va peut-être être familier. Puis en même temps, moi-même, en préparant la vidéo, j'ai trouvé ça utile de revenir aux bases à quelque part. Alors, je vous invite à l'essayer. Puis les manières de clarifier ce qu'on vit, ben moi, j'ai mis une petite touche créative. Alors, la première manière, toute simple, c'est de prendre une feuille de sentiments et besoins, comme celle-là par exemple, il y en existe d'autres, c'est celle que vous pouvez télécharger sur mon site. Alors, donc de prendre la liste et puis de regarder les mots, tout simplement parcourir des yeux les mots et dire, OK, qu'est-ce qui correspond à ce que je vis en ce moment? Parce que des fois, c'est pas évident de savoir ce qu'on vit parce qu'on n'est pas habitué d'avoir ce vocabulaire-là puis d'associer les sensations au vocabulaire. Mais quand on parcourt la liste, là, on va voir un mot puis tout d'un coup, c'est comme, ah oui, ça me parle. Alors, c'est une première manière toute simple. Et de la même façon, après qu'on a trouvé comment on se sent, ben, on peut aller regarder les besoins. Et là, encore une fois, parcourir et vous allez voir, je vous invite vraiment à le faire. Puis je serais curieuse que vous preniez le temps de le faire puis que vous reveniez écrire dans les commentaires comment ça a été pour vous, cette expérience-là. Alors, donc, vous allez parcourir et tout d'un coup, il y a un mot qui va vous parler. Et ça, c'est le phénomène que je vous ai mentionné, là, c'est neurologique. Quand on met le doigt sur ce qui se passe, notre système nerveux se calme. Alors, première manière, donc simplement parcourir une liste de sentiments et de besoins et ça va amener plus de clarté. La deuxième manière, c'est, pour moi, j'aime ça beaucoup le faire, je vous l'ai fait au marqueur pour que ce soit clair, c'est de distinguer les différentes parties qui sont en action. Les différentes parties, ici c'est l'exemple, en ce moment c'est un exemple réel, là. Je vis depuis un peu plus d'1 an dans une petite communauté intentionnelle de 6 personnes. Et là, ben, j'ai choisi d'aller vivre avec mon compagnon, donc je vais déménager sous peu. Et dans le fond, c'est comme il y a différentes parties à l'intérieur de moi, et c'est l'exemple que je vous donne sur ce petit tableau. Donc, je prends une feuille, et là, je l'ai faite au marqueur pour que ce soit plus clair. Et puis là, je vais écrire les paroles. Des fois, c'est des paroles qui viennent. Il y a une partie de moi qui dit, ah, j'aurais aimé ça rester ici. Et en écoutant ces paroles-là, c'est comme, ah, OK, je vais écrire les sentiments qui sont là, je peux m'aider de la liste qui est imprimée. OK, bon, ben elle est triste, puis elle est déçue. Puis au fond, c'est quoi les besoins qui étaient nourris ici?
Alors, je peux m'aider de la liste encore une fois. C'était des besoins de communauté, de plaisir. Ça peut être d'autres choses. Puis moi, j'écris toujours les besoins en majuscules, c'est ma façon de faire. Comme, je sais pas, il y a quelque chose de très ancrant dans se relier au mot de besoin. Et juste ici et maintenant, au moment où j'entre en relation avec cette partie-là, ce qui est là, c'est à quelque part un besoin de deuil, dans le sens de ce processus d'honorer tout ce qui était, d'honorer tout ce que j'aurais voulu que ce soit aussi, puis ouais, c'est ça, le deuil, c'est comme quelque part honorer ce qui était ou ce qu'on aurait aimé qu'il soit, puis vivre cette douleur-là, la ressentir, puis ça permet de passer à d'autres choses après. Donc oui, il y a un besoin de deuil, et juste là, besoin de réconfort et d'accueil. Et donc, moi, je l'entoure comme ça parce que ce que ça permet... Ah, bonjour, bonjour, il y a des gens qui sont là. Bonjour, bienvenue. Alors, oui, aujourd'hui, je regardais ma feuille pour ça, là, je viens de vous voir arriver. Bonjour, donc c'est ça, aujourd'hui, on dit 3 manières simples de comment on peut clarifier ce qu'on vit. Et là, c'est la deuxième façon que je suis en train de vous montrer. C'est comme de prendre une feuille et de distinguer les différentes parties. Et là, comme je donnais l'exemple, c'est ça, moi, qui suis en train de déménager vers ailleurs. Il y a une part de moi qui est plutôt dans des besoins de deuil, réconfort, accueil, parce qu'il y avait des besoins de communauté, de plaisir qui étaient nourris ici. Et la deuxième partie, ben, elle, vous voyez, j'ai pas écrit ces mots parce que c'est tout de suite les émotions qui sont montées. Mais parfois, c'est utile d'écrire c'est quoi qu'elles disent, les parties. Parce que ça nous permet d'aller connecter là, avec les émotions. Alors, donc ma deuxième partie, elle, à l'idée de déménager chez mon compagnon, elle est impressionnée, elle est excitée, elle est émue aussi. Et pourquoi? Bon, les besoins qui sont nourris là-dedans, l'amour, l'engagement, il y a quelque chose de la créativité aussi, là, d'aller m'installer là-bas, mettre ma touche dans la maison. Et l'appartenance aussi à une nouvelle famille, comme, ouais, il y a des besoins d'appartenance qui sont nourris. Et juste là, son besoin à elle, c'est l'expression et la célébration. Alors, encore une fois, je l'entoure. Et là, de pouvoir voir que, OK, j'ai les deux parties et il n'y a pas de choix à faire. Les deux existent, les deux sont là. Et là, en leur mettant de la place sur papier, ben, je leur permets d'exister. Et ça va dans le sens de l'accueil et cet accueil-là qui est transformateur. Et d'ailleurs, si l'accueil, je fais une petite parenthèse, si l'accueil vous intéresse, vous allez être intéressé par le petit aide-mémoire de bienveillance que vous pouvez télécharger dans le même lien que pour la liste des sentiments et besoins dans la description de la vidéo. Puis le petit aide-mémoire de bienveillance, ça vient avec deux vidéos et aussi un lien vers un autre live où là, je vais vraiment parler de tout un processus finalement de bienveillance envers soi-même qui comprend l'accueil de ces différentes parties-là. Alors donc la première manière, c'était simplement de regarder la liste des sentiments et des besoins. Et d'ailleurs, c'est vrai, je voulais vous donner un exemple avec ça. Parce que récemment, comme je vous le disais au début, j'étais frustrée, j'avais un boulot d'appoint et j'étais frustrée par rapport à l'employeur parce que les horaires qui étaient donnés, c'était pas ce qui avait été annoncé. J'en avais parlé, ça changeait pas. Puis j'étais très frustrée, ça tournait dans ma tête. Et là, je l'ai fait l'exercice d'aller voir, OK, c'est quoi les émotions? Ben, c'était assez évident, c'était de la frustration. Et ensuite, c'est quoi les besoins? Ben là, dans un premier temps, j'étais très en train d'accuser mon employeur de dire « Ah, oh, il manque de respect, ça manque de respect. » Au début, j'étais très en train de le pointer. Puis finalement, c'est comme si ce besoin de respect, je l'ai ramené à l'intérieur de moi, puis ça a fait « Hey, c'est vrai, ça me manque de respect de rester dans ce travail-là qui, ce que ça offre, ça me convient pas. » Et là, à ce moment-là, quand j'ai touché à ce respect de moi, finalement, le besoin, c'était respect de moi, ben alors là, j'ai vraiment vécu une libération et j'étais vraiment revenue à ma responsabilité, au pouvoir sur ma vie, de dire, OK, ben eux, c'est ça qu'ils offrent. Et moi, ben si ça me convient pas, je reste où je pars, mais c'est ma responsabilité. Alors, c'est l'intérêt de faire cet exercice-là avec les sentiments et les besoins.
Et j'aimerais ça que vous me disiez, vous qui m'écoutez en direct ou en rediffusion, j'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires si cette approche-là de regarder une liste de besoins, c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou si c'est nouveau pour vous. J'aimerais ça vous entendre, vous lire là-dessus. Ah, bonjour Geneviève, hey, ça fait plaisir que tu sois là, vraiment. Oui, donc c'est ça, j'aimerais ça savoir si c'est quelque chose de nouveau pour vous, de regarder une liste de besoins. Ça peut avoir l'air un peu artificiel à quelque part, mais c'est tellement nouveau, ce chemin-là de nos neurones, d'aller à la rencontre des émotions et des besoins en dessous, que ça peut être vraiment utile. Alors la deuxième façon, c'était d'identifier les différentes parties en écrivant leurs paroles et puis leurs émotions, les besoins qui sont là. Et la troisième façon maintenant, c'est avec la petite touche créative que je vous ai annoncée. OK, oui, Catherine me dit que c'est nouveau, la liste des besoins. Super. Oui, et puis pour écrire la liste, en fait, il existe des listes déjà écrites. Moi, il y en a une sur mon site. Vous pouvez la télécharger là, dans le lien sur la vidéo. Ça peut être utile de l'imprimer puis de la garder à portée de main. Oui, OK, Geneviève dit non, j'ai jamais fait une telle liste. Oui, puis c'est ça, en fait. Comme je dis, il y a des listes qui existent. Vous pouvez en télécharger une sur mon site. Et après ça, ben on peut juste la lire puis aller voir les besoins. On les regarde puis il y en a un tout d'un coup qui dit ah oui c'est ça, ça nous parle. Et donc la troisième façon, ok donc Catherine nous dit les besoins des autres, je l'ai déjà fait. Ah c'est intéressant hein, parce qu'effectivement l'exercice qu'on fait, on peut effectivement après ça aller se demander ok de quoi l'autre a besoin. Puis en même temps c'est vraiment, je trouve ça important à quelque part, commencer ou prendre le temps de le faire pour soi. Parce que si je le fais pas pour moi je me connais, je vais être chez l'autre. Je vais être chez l'autre, soit en train de vouloir que l'autre s'occupe de mes besoins ou en train de moi de m'occuper de ses besoins. Puis à quelque part, je suis décentrée dans ce temps-là. Quand je reviens à l'intérieur de moi, c'est là que j'ai du pouvoir puis il y a de la sérénité qui vient avec ça. Au travail, oui. OK, super. Catherine dit qu'elle a déjà fait ça au travail. Excellent. Oui. Alors, la troisième façon, un peu plus créative, avec une touche créative, c'est de faire des petits dessins. Donc, au lieu de faire les parties comme tantôt, des fois, ce que je fais, c'est que je me fais des petits dessins. Donc, vous voyez, on n'est pas en train de faire des grandes œuvres d'art. Mais vous voyez ma même partie là que j'ai pris tantôt, j'ai pris la même situation là, du fait que je quitte une petite communauté intentionnelle pour aller vivre avec mon compagnon. Ben, partie ici, déçue. Puis ce qu'elle dit, c'est « Ah, j'aimais ça ici. » Puis moi, je fais juste dessiner spontanément. Puis vous voyez, ça se place, comment elle est triste et déçue, son besoin de deuil et de réconfort. Et l'autre partie ici, donc excitée. Et vous voyez, celle-là, en faisant le dessin, il y a un autre aspect qui s'est manifesté. C'est quand même un petit élément un peu de crainte, comme si elle avait... Vous voyez, on dirait qu'elle est en train de tomber dans le vide. Et ça, je l'avais pas perçu. Donc, c'est intéressant de faire le dessin parce que ça révèle quelque chose. Et donc, il y a oui ce besoin d'expression, de célébration que j'avais vu tantôt, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la sécurité ou du soutien. Et puis, vous voyez, ça me donne envie, peut-être aussi, après ça, je vais compléter le dessin des fois. Peut-être, comme là, je vais aller lui rajouter un plancher. Je vais aller lui rajouter peut-être quelque chose comme une main dans le dos. Quelqu'un qui serait là pour l'appuyer, pour lui donner ce soutien-là. Alors, c'est comme si, dans le dessin, ça permet déjà de nourrir les besoins qui sont manifestés. Et puis, bon, c'est sûr que si le dessiner, ça vous bloque complètement, c'est peut-être pas le moyen qui est le plus accessible pour tout de suite. Puis si ça vous tente, ben, je vous invite à l'essayer. On n'est pas dans la performance artistique ici du tout. Alors, donc, les 3 moyens. Parcourir la liste de sentiments et besoins. Deuxièmement, montrer les différentes parties qui sont à l'intérieur de nous en écrivant leurs besoins. Et troisièmement, un petit dessin. Puis je serais curieuse de savoir, si vous m'écoutez en direct ou en rediffusion, est-ce que de faire un petit dessin à l'allumette, vous, ça vous facilite les choses ou ça vous fait peur plutôt? Je serais curieuse de savoir si le dessin vous fait peur ou vous donne envie de l'essayer. Et je vais vous donner un 4e petit moyen bonus. C'est un outil qui a été créé par ma collègue candidate à la certification en communication non violente, Anne Bourassa, qui a créé un petit jeu de cartes.
Donc, il y a des cartes de besoins, des petites cartes de sentiments et des instructions pour, je crois qu'il y en a neuf différents petits jeux d'exploration des sentiments et des besoins. Et ça s'appelle À l'écoute. Je vais rajouter le lien dans les commentaires pour ceux qui s'intéressent. Là, c'est moi un outil que j'utilise souvent. Puis il y a des jeux qui peuvent se faire tout seul. Donc vraiment, c'est un outil pour explorer soi-même. Ça peut se faire à 2 ou à 3. Je sais pas s'il y en a à plusieurs, mais en tout cas, moi, je l'ai déjà fait avec des amis. Ces jeux-là, ça amène la conversation à un niveau de profondeur qui vraiment m'a impressionné. Ouais, moi, je le recommande chaleureusement, ce petit jeu à l'écoute. Oui, alors Catherine Pascal dit bonne idée par rapport au dessin, super. Je vous invite à l'essayer. Alors, en terminant, ben, je vous rappelle que vous pouvez télécharger une liste de sentiments et de besoins sur mon site. Le lien est dans la description. Il y a aussi le petit aide-mémoire de bienveillance qui est une autre feuille à imprimer qui parle de tout un processus, 7 questions à vous poser quand vous vous sentez pas bien pour aller découvrir cet accueil des différentes parties de soi à l'intérieur. Ça vient avec quelques vidéos également qui expliquent tout ça. Alors, écoutez, ben c'est tout pour moi ce matin. Merci d'avoir été là. Geneviève et Catherine en direct. Et puis, merci à toutes les autres personnes qui m'écoutaient en ce moment. Au plaisir de vous lire dans les commentaires. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Oui, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Merci Geneviève. Merci beaucoup. Excellente journée tout le monde. Bye bye.